suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas filmé. Écoutez, j'ai réussi à retrouver mes habitudes rapidement avec le voisin qui fait du bruit. Tout est normal. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va faire la rotation pour le mois d'automne. Donc, c'est pas le mois, c'est la saison d'automne. J'ai fait du rangement, j'ai fait du tri. Vous savez que je me débarrasse très régulièrement. Donc généralement il ne me reste que ce que j'utilise, ce qui me plaît. Rotation peu ambitieuse, hein, rotation tranquille, sachant que dans 80% des cas, le matin je n'utilise toujours que la même chose. Donc voilà, donc ça sert à rien d'avoir 15 fonds de teint, surtout moi j'en ai pas 15, hein, j'en ai 2. Mais voilà, 15 bronzers ou machin, ça sert à rien parce que souvent je vais toujours vers les mêmes produits. À tel point que j'ai fini par m'acheter un petit truc comme ça chez Amazon où en fait il y a, voilà, c'est le petit truc pour pas réfléchir le matin pour aller au travail. Donc c'est parfait, il y a juste mes affaires. Pour la rotation, j'ai mis quand même plus de produits pour pouvoir changer un petit peu et que ce soit pas monotone. Mais sinon, en gros, voilà. Aujourd'hui, on va faire la rotation, donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dans ma rotation. Et je vais également me maquiller en même temps pour voilà, vous montrer un petit peu le rendu des produits. Concernant les primers, j'ai celui de chez Magnifique, ma chérie. Il y a une vidéo d'ailleurs qui est dédiée. J'aimerais bien tester les nouveaux produits. C'est une marque qui m'a beaucoup plu. Personnellement, la base, je l'adore. Moi, je ne la mets qu'au doigt. Je trouve qu'elle floute naturellement le visage, tout simplement parce qu'il y a des... C'est pas des paillettes, mais des petites lumières un peu à droite à gauche. C'est plutôt lumineux, hein. Donc j'aime beaucoup et je pense que je suis sur la fin, mais bon, il faut bien la terminer. Vous les trouvez chez Nocivé maintenant, hein. Ensuite, je mets dans ma rotation cette base qui est énorme et qui est très bonne compo. Donc c'est une base de maquillage au billes de jojoba. Donc on a vraiment cette... Alors déjà, ça fait vraiment comme une crème. Donc pour les peaux normales à sèche et déshydratées. Je ne sais pas si vous allez voir les micro-billes. Et ça, elles vont s'écraser en fait quand vous... écoutez, je vais mettre ça vu que j'ai sorti. Je vais en reprendre d'autres. Donc ça, l'hydratation, elle est top. Il y en a pour un siècle. On est sur un 50 ml. Je sais pas si j'ai... Je pense que sur un colis Vinted, j'ai dû rajouter un truc dans le panier que je connaissais pas. Ça devait être dans une box ou j'en sais rien. Et je suis ravie de cette base. Autre base à terminer, je voudrais terminer l'Insta CC Primer de chez Rimmel, que j'avais beaucoup apprécié, mais du coup je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps et je voudrais la terminer. L'action correctrice est très limitée, mais c'est une bonne base hydratante, donc ça me va. Il n'y a que des bases hydratantes, hein. Si tu veux voir une base autre, ça va être compliqué. Je voudrais terminer ce tout petit tube de crème de Embryolisse, qui est le lait crème sensitive. Voilà, qui sert à tout, et notamment quand vraiment, là ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais vu qu'il est tout petit le tube, je voudrais le terminer, parce que bon, faut pas les laisser... Quand on peut terminer rapidement, c'est toujours mieux, donc je voudrais le terminer. Mais ça, c'est effectivement pour préparer les peaux qui prennent pas soin d'elles ou quoi que ce soit, ou comme moi, des peaux très compliquées. Ça peut sauver la vie sous les yeux aussi. Et bien entendu, donc ça c'est ma base, on va dire, de tous les jours, hein. C'est-à-dire celle que je mets quand je réfléchis pas, c'est celle-là. C'est la Make Up Forever, la Hydra Booster, la base hydratante, et j'adore. Concernant le dessous des yeux, vous savez que je fais toujours mes yeux d'abord, et qu'ensuite je vais venir un petit peu repréciser la forme et les chutes éventuelles et les enlever, et du coup j'enlève un petit peu les soins et ça agresse un peu. Donc j'utilise, voilà, par exemple j'ai ce primer de chez Embryolisse, c'est le secret des maquilleurs je crois, non, éclat du regard, ouais, secret de maquilleur, et c'est un petit stick comme ça, c'est une genre de petite crème, ça se trouve en parapharmacie, et j'aime bien. J'ai celui de chez Make Up Forever aussi. Ça c'est un genre de sérum huileux, sérum hydra repulpant. Je m'en sers de la même façon sous mon sous d'œil, c'est très bien aussi. Et puis sinon,
je l'ai utilisé un peu, c'est tout simplement du squalane végétal. Et c'est pas mal. Au niveau des fonds de teint, malheureusement ma peau, vous la connaissez, donc je n'ai que 2 fonds de teint dans ma rotation, qui sont le Reboot, que j'ai en 30 exemplaires, rien que là, je sais pas ce que je fous. J'en ai des millions, j'en ai encore un dans le truc là-bas. Et j'en ai 2 en bac. Voilà, ça c'est un fond de teint que j'ai dû acheter maintenant, je pense qu'on est bien à 15 fonds de teint. C'est celui qui me convient le mieux, c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Et j'ai le MAC aussi que je voudrais terminer. Alors celui-ci correspond bien à mon type de peau, il n'y a pas de problème, c'est le Face and Body. Mais par contre, bah voilà, il camoufle pas de fou. Mais franchement, il passe, donc voilà, faut que je le termine. Il n'y a pas de raison vu qu'il convient. Ici j'ai la teinte Y328, mais je suis surtout sur la 355 également. Et j'ai tendance à mélanger les deux. Concealer, donc le Shape Tape, forcément il est tout le temps, il fait partie donc des produits de tous les jours. Moi j'ai la teinte Light Medium et je rajoute le Estée Lauder, le Double Wear, parce que je voudrais le terminer, même si je le trouve un peu épais. Et c'est le cas également des 2 petits NARS. Je me suis rendu compte parce que j'ai fait une commande NARS, il y aura un haul à suivre. Et j'ai 2 teintes différentes, j'ai Light Vanilla et j'ai marron glacé. Donc je vais mettre le marron glacé parce que bon, je vais blanchir et ce sera plus en hiver que je vais mettre l'autre. Mais pareil, je le trouve un chouille épais. Je trouve pas que ce soit le Shape Tape, ouais, bizarrement, je le trouve plus fin. Tout le monde ne sera pas d'accord, hein, ça dépend de chaque personne, mais et celui-là est plus asséchant aussi, pour moi. Concernant les poudres, alors, la Make Up For Ever me sert, que ce soit en version compacte ou en version libre, sachant que je crois que j'ai fini encore une compacte. Ça me sert à poudrer mon œil. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, du coup j'ai pas commencé par mes yeux, parce que dans ma tête je me suis dit oui, les palettes en dernier, parce que vous aimez bien voir les palettes. Mais moralité, je suis dans le sens inverse de ce que je fais d'habitude, mais c'est pas grave. Donc celle-ci ou celle-ci pour le contour des yeux. J'ai aussi dans ma rotation la Make Up For Ever, mais la Ultra HD. Ça c'était la... Alors attendez... La Ultra HD Setting Powder, et celle-ci c'est la poudre de micro finition, c'est la loose, c'est un compliqué. Donc celle-ci pour seulement le reste du visage, parce qu'elle assèche un peu quand même. Je voudrais terminer la By Terry que j'ai en teinte Apricot Light. Voilà, qui est une poudre un peu, la colorée un peu apricot. Je voudrais la terminer, franchement il reste quasiment rien, donc voilà. Et ensuite, je suis en train de penser, en fait, je n'ai sorti que les poudres que je préfère. Et dans mon tiroir là-bas, il y a les poudres que j'aime un peu moins, mais bon, c'est pas grave. La Pancake de chez Huda Beauty, donc voilà. Donc, j'ai pas testé la nouvelle compacte. J'ai hésité, et finalement, non. Donc, la Huda, ce que j'aime bien chez elle, c'est ma deuxième. Elle est presque terminée. C'est que je peux tout faire avec. Donc c'est ça qui est quand même plutôt bien. Je peux vraiment faire tout le visage, c'est ce que je vais faire. Donc c'est un côté vraiment pratique. Face au bronzer, j'ai ressorti mes mini bronzers. Alors j'ai le NARS, le Laguna, que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai également sorti ma terracotta. Je vais peut-être utiliser ça d'ailleurs. C'est la teinte claire brunette. C'est trop choupi. Ah, ce voisin. Donc peut-être ça. Et j'ai sorti aussi le Marc Jacobs, qui est le Tantastic en 104. Qui est beaucoup plus clair. Ok. Dedans j'ai... le milk chocolat de chez Too Faced, tout simplement parce que j'aimerais bien me terminer. Voilà.
Je pense que je suis sur la bonne voie, petite fierté, et je l'adore. Et souvent, ben voilà, c'est celui qui est dans le truc pour tous les jours. J'ai également celui de chez Liss Cosmétiques que j'aime bien franchement, donc je le sors. Et j'ai sorti aussi ce combo Bobbi Brown parce que ben, j'aime bien, c'est un côté pratique. On a un bronzer et on a un blush. Donc voilà. Je vais mettre la terracotta. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis. Un jour je me la prendrai en grand, mais concernant les blushs, j'en ai pas sorti beaucoup parce que bah, tu reviens toujours aux mêmes choses. Donc j'ai pris le Harmony de chez Tarte que j'aime bien, que j'ai pas mal creusé. Bon, il s'est cassé aussi, mais il est quand même pas mal creusé. Donc ça, j'ai sorti de chez Lancôme le blush subtil, c'est la teinte Figue Espiègle. C'est une couleur qui est unique, en fait j'en ai pas à d'autres endroits. Je vais la prendre d'ailleurs ce matin. Ah, je sais pas, remarque. Et j'ai sorti mon magnifique blush de chez Art Deco. C'est une pure merveille. Il l'était d'autant plus quand il était neuf. C'est vraiment un petit bijou. Et voilà, là on a possibilité de mélanger. On a un petit peu de lumière aussi au milieu, donc ça remplace aussi l'highlighter. Comme je vais vous montrer les highlighters, je vais prendre le blush subtil. Je n'utilise pas la petite brosse. Et ça fait longtemps, je ne sais pas s'il est très pigmenté. Ben quand même, très joli. Les highlighters, j'en ai 4, plus exactement 3, plus une poudre lumineuse en fait, qui n'est pas vendue comme un highlighter, mais moi que j'ai toujours utilisé comme highlight, c'est la By Terry Compact Expert. Et moi j'ai la teinte Ivoire Fer. Hop. Et c'était cette espèce de petit duo là. Et en fait c'est une poudre qui est lumineuse, donc comme highlight, moi je trouve ça super. J'ai ressorti le Orgasme de chez Nars, que je sais même pas si j'ai dû l'utiliser une fois. Je ne sais pas s'il y a des paillettes là-dedans. Non, il n'y a pas de paillettes, mais il y a intérêt à l'utiliser rapidement, parce que je trouve que sur une peau trop foncée, trop claire, pardon, ça va pas trop le faire. Ensuite, j'ai ma petite merveille de chez... Ça, je regrette pas de l'avoir acheté. C'est So Chic. C'est de chez Burberry's. Donc... c'est comme ça, là. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est la teinte Nude Gold, le 2 Fresh Glow Highlighter. Donc bah, je suis en train de le défoncer parce que j'utilise énormément. J'aime beaucoup, il passe partout, il est nickel. Après, vous savez, il est d'une finesse. Hein. Je ne sais même pas si vous le verrez tellement qu'il est fin. Fait pour les peaux claires, c'est sensationnel. Putain, si je l'ai cassé. Il n'est pas cassé, putain. Ça aurait été le Dior. Et le Illamasqua, que j'ai pas mis depuis un siècle. Je vais peut-être le retester du coup. C'est le Beyond Powder, la teinte Deity. Voilà, packaging comme ça. Et gros miroir. Et il est bombé. Lui, il a peut-être un peu plus d'impact, de paillettes. Ah, franchement, je sais même pas quoi utiliser. Vous voyez pourquoi je prépare un petit truc avec ce que j'utilise, parce que sinon, c'est, enfin, je veux dire, en gros, c'est la trousse de secours du maquillage du matin. Parce que, et c'est pas matin pressé, c'est matin tout court, vu que je mets au moins une demi-heure pour me maquiller. Bon, écoutez, je vais mettre le Illamasqua, ça fait très longtemps. Ouais, ça tabasse. Il a des sous-tons un peu verts. J'ai 2 produits crème. D'ailleurs, c'est très rare que je garde les produits crème. Mais j'ai beaucoup aimé le bronzer de chez Rare Beauty. Donc, il est dans ma rotation. Honnêtement, je l'utilise que le week-end. Je prends pas le temps la semaine. Non. Et j'ai de chez Ciaté le Dewy Highlight,
qui est un highlighter liquide comme ça, qui est vraiment bien. J'avais fait une vidéo et pareil, si je l'utilise, c'est le week-end. J'ai plein d'autres produits crème. Ma fille qui m'a tout piqué. Voilà. On n'a qu'à fixer le teint, tiens. En fixateur, j'ai le Iconic London, mais en réalité, donc lui, il a des paillettes. Lui, j'utilise en 7, donc comme ils disent, en prep, pardon. C'est-à-dire que avant de mettre ma base make-up, je mets ça. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que j'ai tout fait à l'envers. Voilà, donc je mets ça. Je voudrais terminer le fixateur de chez Younique. J'ai ressorti le fixateur de chez Ciate Vake. Je voudrais terminer également celui de chez Sephora qui est presque terminé, qui est vraiment bien. Donc à finir. Et puis j'ai ressorti mon Clarins que j'ai pas utilisé depuis pas mal de temps. Mais je ne compte pas le terminer non plus dans la seconde, hein, vu le prix. Je vais prendre celui-là, tiens. Bah, c'est pas des parfums très modernes, hein, mais c'est pas désagréable. J'ai aussi sorti des palettes teint. Là, je le vois, mais j'avais oublié. J'ai celle de chez Natasha, c'est la Glam Face Palette. Qui se présente comme ceci, avec aussi justement un blush crème. Vous voyez d'ailleurs à quel point je t'ai dégueulassé le truc, mais bon, un highlighter. Et le blush, franchement, j'aime bien l'utilisation et tout. L'highlighter, je trouve qu'il marque quand même un peu, c'est pas d'une finesse rare, mais voilà. Et j'utilise pas assez, donc je vais la sortir. En plus, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout faire. J'aimerais bien utiliser celle-ci. Je me demande si je ne l'ai pas achetée à la Coquette Laetitia. Et je m'étais dit, il faut que je l'utilise cet été, et je ne l'ai pas fait. Donc c'est du teint de chez RMS Beauty. Donc on a un bronzer, un highlight et un blush. Donc ça pareil, il y a tout, j'aime beaucoup. J'ai sorti ma Anastasia Beverly Hills, mais en réalité il faut que je la range. Ça c'est mon best de l'été, je sais pas ce qu'il fait là, j'ai pas eu le cœur de la ranger, je la trouve tellement sublime. Moi c'est la Costa of Costa Rica, of to Costa Rica. Voilà, et puis j'ai celle-ci aussi de chez Louvia que je trouve au niveau rapport qualité-prix c'est exceptionnel. Et surtout on a une teinte plus contouring et une plus bronzer et ça j'aime bien. Et là c'est vraiment, elle est complète. Il y a le blush plutôt orangé et l'highlight. C'est pas la finesse de certains highlights que je vous ai montré, mais franchement, nickel. Je vais plus m'arrêter. Hein. J'ai ma palette by Terry qui est la medium to warm. By Terry, ça se termine super vite aussi. Les pannes, il n'y a rien dedans en fait. Donc ça, j'utilise pas mal, ça se voit. Mais... Ah, j'ai oublié un Ultra HD de chez Make Up Forever en concealer. Je l'aime énormément. C'est bizarre, tiens. Donc il était dans le truc des produits à utiliser tous les jours sans galère. Au niveau de la base, pour les yeux, en fait, j'utilise plus que celle-là. Donc c'est la Urban Decay et je la rachèterai systématiquement. C'est ce qui convient le mieux sur mes yeux. Mascara, donc en ce moment, je suis toujours sur le L'Oréal. Vous savez qu'il y a les deux embouts. Vous avez d'un côté le blanc et de l'autre côté le noir. Mais écoutez, franchement, il est bien ce mascara. Oui, je suis susceptible de le racheter. Je l'avais eu dans mon drive en promotion. Donc oui, carrément. J'en ai acheté quelques mini là pour tester, mais il est bien. Pour mes sourcils, on va le faire tout de suite. Donc j'en ai plusieurs dans ma rotation, mais j'utilise beaucoup le Make Up Forever. Il est très bien, et surtout la brosse elle est minuscule. Mais en cours, j'ai tout ça en fait. J'ai pas de rotation pour les mascaras sourcils. J'ai genre tout ça. J'ai ma cire, la Anastasia, la Brow pommade. Voilà, j'ai la NYX que j'aime beaucoup au niveau mascara, mais malheureusement, c'est pas trop la bonne teinte. J'ai deux Give Me Brow de Benefit d'ouvert, un mini et un normal.
J'en ai un transparent, ça c'est je sais pas pourquoi. J'ai le Kiko, j'ai le Yves Rocher. Voilà, honnêtement ceux-là je les aime bien. S'ils sont encore là en fait c'est que je les aime bien. Parce que sinon ils seraient plus là. Et j'ai les lèvres sèches, je vais mettre un baume avant que ce soit trop tard. Je vais mettre la Lip Oil de chez Makeup Revolution. Je sais même pas si elle sent quelque chose. Parce que si on finit par rouge à lèvres, ça va être la cata. J'ai oublié un fixateur, je sais pas ce qu'il fait là. C'est le mini Kat Von D, ça fait un petit moment que je l'ai et je voudrais le terminer également. Je fais mes petits sourcils. Ok, pour les yeux, j'ai en fait dans ma rotation, j'ai toutes les palettes Natasha Denona que j'ai. Je m'en fous, je les ai toutes. Parce que je les ai en tête et que quand je veux les utiliser, j'ai pas envie de galérer. Donc là, j'ai toutes les mini. Sachant que j'en ai pas beaucoup des mini. Parce que j'ai pas été une collectionneuse de mini. Moi, ça m'a pas convaincue dès le départ. Mais j'ai quand même... comment tu t'appelles, toi? La mini rétro. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'ai du vert dedans, donc voilà, elle tient bien, ça se passe bien. Mais celle que je préfère, c'est mes 3 super mini. Alors ça, mes 3 super mini, ça j'aime trop. Quand t'es en retard, même sans être en retard, t'as envie d'aller vite, j'en prends. Souvent j'utilise, en fait comme elles sont différentes, celle-ci par exemple, là on a la Gold. Dans la Gold, j'ai un noir très foncé. Enfin, j'ai un brun plutôt, un brun foncé, que j'ai pas forcément dans les autres, si je vous les mets à côté, vous voyez. Donc en fait, elles viennent se compléter, c'est-à-dire que le creux de paupière, y en a 3, 2 beige, mais pas de la même teinte. Là, celui-là, jamais j'utilise, il est trop rouge. Donc du coup, j'utilise plutôt les autres. Mais voilà, ça j'adore, j'ai foutu mon ongle dedans. Fard un peu fragile, hein, quand c'est crème comme ça, c'est fragile, surtout qu'on les prend au doigt en plus. On fout son ongle dedans, n'est-ce pas? Palette plus classique, mais toujours petite, j'ai sorti la seule palette by Mario. Non, je n'ai pas sauté sur la palette by Mario qui est ressortie, qui est en édition. Des fois, il y a aussi un peu la connerie, hein. Ceux qui avaient la Dominique Cosmétique, je veux bien croire qu'elle est mieux, mais quand même. Enfin bref, si vous savez pas de quoi je parle, c'est pas grave. On s'en fout, moi non plus. Donc moi j'ai la Glam Quad Bronzy Glam. Donc voilà. Donc en gros, moi ce qui est dommage, c'est que le seul mat en fait, j'utilise pas. Il a un sous-ton. Ah là, ça se voit pas trop, mais il a quand même un sous-ton un peu rouge. Marron, là, ça se voit pas trop là. Je suis en train de me mentir à moi-même. Non, je me mens à moi-même. Et puis on a des petits crémeux qui sont pas crémeux quand même. C'est pas... Alors au milieu des highlighters. Mais voilà. Donc j'aimerais bien l'utiliser. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Et j'avoue, ça c'est du marron. J'ai mes 2 palettes Juvia's Place. J'en ai que 2. En même temps, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup d'autres, des nudes. Donc, et pareil, en fait, elles se complètent. Donc, je vous les ouvre sous vos yeux ébahis. Sachant qu'on a quand même une redondance sur celle du bas avec les 2 foncés. Là, je vois pas bien l'intérêt de ce qui s'est passé. Et pareil, ici, on a 2 fards qui se ressemblent. Je les ai achetés sur Vinted, la qualité est vraiment top, je les aime beaucoup. Donc, en fait, voilà, l'une complète l'autre, c'est le même système. J'ai souvent des palettes comme ça que j'utilise ensemble. Ensuite, j'ai ressorti la Zoeva, et ça fait un moment, ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois que j'ai sorti. Non, plus que ça, attendez, je me suis pas maquillée pendant 1 mois, donc non. Avant d'arrêter le travail, donc c'était il y a 1 mois et demi, j'avais ressorti déjà une des plus belles palettes qu'ils aient fait. Voilà, du nude pour tous les jours, sensationnel. J'ai un petit vert ici, ou sinon vraiment très neutre, marron. J'adore cette palette. C'est la Together We Grow. Et ensuite on a mes 4 palettes, parce que j'en ai revendu. J'ai revendu la Zendo
Ouais, c'est la Zendo que j'ai vendue. Elle a fait un aller-retour, la Zendo. Donc les 4 palettes Natasha. Alors la bronze, j'utilise beaucoup moins que... C'est la première que j'ai eue, donc forcément j'utilisais beaucoup. Mais elle est très chaude. Très très chaude, je pense que vous la connaissez. Mais à cette saison, il n'est pas logique que je ne l'utilise pas. Donc je veux l'utiliser, vu le prix des palettes. Ensuite, la deuxième que j'ai eue, c'est la Glam, qui reste encore à ce jour ma préférée. Et je suis très embêtée sur la Glam parce que j'ai des trous un peu partout. Et forcément sur les mats. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai eu la My Dream palette. Je l'ai achetée sur Vinted, je crois. Ouais, je l'ai achetée sur Vinted. Je n'ai même pas enlevé le truc. En même temps, je me sers pas trop des... Donc voilà, que j'ai quasiment pas utilisé. Et je sais plus qui c'est que je regardais l'autre fois. C'était sa préférée de toutes. Donc je me suis dit, ah bon. Donc je pense que je vais prendre celle-là ce matin. J'espère qu'elle fait pas trop de chute. Normalement, non. Et la dernière, c'est la Yuka. Qui est magnifique. Donc je suis à l'aise dans ma rotation parce que elle est magnifique et que j'ai pas trop utilisé là. Il y a une revue d'ailleurs sur la Yuka, n'hésitez pas à aller la voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et la toute dernière, je ne l'ai pas achetée et je regrette pas parce que les avis sont pas unanimes. Alors apparemment les lumineux sont très beaux mais pas les mats. Or j'ai une utilisation des mats qui est très importante comme tout le monde. Donc du coup j'ai passé mon chemin et je suis contente. Je sens que j'ai quasiment tous mes pinceaux de salle, ça va aller vite. Je vais prendre le fard qui s'appelle Nurture. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Nurture? Avec un pinceau de Jessup. Ils sont pas mal ces pinceaux, franchement, vu le prix. Que je viens de passer en creux ici. Je m'extase toujours un peu des fards mat. Donc c'est pour ça quand on me dit que les mats sont mauvais, je dis non, c'est pas possible. C'est très beau ça, très très beau. C'est tellement beau que j'ai mis sur toute la paupière. Et généralement, il n'y a que quand je vous fais des 3 looks ou quoi que ce soit, j'ai la tête qui est coupée. C'est pas grave. Où je m'emballe et tout pour tester les fards, mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Je vais prendre le fard Aspiration, qui est un des fards les plus foncés de la palette. Je pense que c'est un brun, mais il doit avoir, même pinceau, il doit avoir un sous-ton pru peut-être. Je vais enlever le truc parce que du coup je me sers bien de la palette. Oh, c'est bien. C'est foncé. Je vais essayer de bien le dégrader. Je vais prendre la teinte Serenity. Elle est assez foncée quand même. En même temps, il n'y a pas de couleur très très claire dans cette palette. Ouais, ça manque... vous voyez, ça manque quand même de lumineux plus clair. C'est un peu smoky à fond quoi. Je vais prendre le noir Blackest Black. Et c'est un problème ça. Il a... Oh, il perd ses poils. Zoeva, qu'est-ce qui t'arrive? Hop. Je vais mettre le fameux mascara. Je sais pas pourquoi je l'ai présenté tout à l'heure, il vient maintenant. On passe aux lèvres et dans ma rotation j'ai juste 2 crayons, sachant que les crayons pour les yeux, je fais pas de rotation, c'est plus il faut que je le taille donc il va rester de côté, enfin bref. Donc j'ai un crayon lèvres Huda Beauty, c'est un mini, et puis un essence que j'ai jamais essayé encore, que je viens d'ajouter. Je vais prendre ça. Vu que je viens de faire un contour, c'est forcément pour mettre un baume ou une huile, parce que sinon je ne fais jamais de contour. J'ai le baume de chez By Terry qui est tout le temps là, et en fait lui il n'a pas besoin de contour. Il se met comme un turc, il est magnifique. Ça vous fait... Je sais pas s'il me reste trop de la place. Voilà. C'est le baume de rose, mais coloré celui-là. Ça j'adore, je l'utilise tout le temps. Je vais prendre celui de chez Nars. J'ai un After Glow Lip Balm et c'est la teinte Orgasm. J'ai dû faire une collection Orgasm à un moment. Ça, c'est des petits trucs que vous avez gratuits.
je crois. Pour cette rotation et un aperçu de quelques produits dans la rotation, il y a des produits qui vont arriver, c'est pour ça que je ne l'ai pas surchargé cette rotation, même si je ne vous montre pas, mais en continu, j'ai par exemple du fard liquide, crème pardon, j'ai voilà, j'ai d'autres choses, mais ça sort pas d'ici en fait, parce que j'ai la place, donc j'ai tout autour de moi. Donc je disais plusieurs commandes à venir et du coup je vais les intégrer directement à la rotation, c'est pour ça que j'ai pas fait trop copieux. J'espère que cette vidéo de retour vous aura plu, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un pot en gros où il y a tout ce qu'il faut, c'est The Rescue pour le make-up rapide du matin, pour pas chercher partout. Quand vous avez une collection, j'avoue, c'est compliqué, vous êtes vite en retard sinon. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous venez de débarquer pour ne pas louper les prochaines aventures de gloss, de baume, de gloss peut-être pas, mais de toute autre chose. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, salut!